c'est très important de traduire, mais je vais ramasser tout ce qui a été dit parce que you go to a stage where we are mentioning Benin, but so how do I think everything I talk? Tu vois, ils ont eu, d'abord, je tiens d'abord à commencer par le contrôleur dans ces mots d'ouverture. Pourquoi nous sommes là? Quels sont les points clés de la coopération qui existent entre nous? Et que faut-il faire pour que ce qui a été initié soit anonymat prendre de l'avance dans l'avenir? Tout le monde, il vous remercie aussi pour avoir représenté l'amendement de Bénin par rapport à cette présentation. Voilà. Maintenant, concernant ce document qui a été traité par notre contrôleur assistant de la douane, il a dit beaucoup de choses qu'il va ramasser. Les points qu'il va ramasser sur le soir. Nous voulons des commerces entre deux pays, par exemple, que ce soit d'une manière officielle ou non officielle. C'est ça qu'on appelle un commerce transfrontalier. Ça peut soit pas importation ou pas exportation. Maintenant, en faisant ce commerce-là, en temps, ce n'était pas de l'argent qu'on donnait pour faire le commerce, on faisait des échanges. On changeait des produits, pas des produits. Tu as besoin de lien, moi j'ai du maïs, je te verrai en échange. Et c'est comme ça que ça se faisait dans notre temps. Maintenant, les choses ont changé. Et maintenant que les choses ont changé, il faut tenir compte de 3 points très clés. Un commerce qui quitte ici pour aller de là-bas, il faut voir pourquoi on le fait. Est-ce qu'il n'y a pas de la criminalité à ce que nous sommes en train de faire? Quels sont les avantages et les inconvénients pour les deux pays frères et amis? Il a dit par exemple maintenant, chaque pays a sa procédure. Par exemple, le Bénin maintenant, on accepte maintenant l'importation du riz. Alors que le Nigeria, c'est prohibé. Le riz ne rentre pas au Nigeria. Mais le Bénin importe du riz. Donc, les procédures de chaque pays sont aussi des inconvénients pour le commerce transfrontalier et vice-versa. Vous voyez? Maintenant, le second point maintenant, il y a aussi le cas de la langue qui cause le problème. Il y a aussi le cas de la monnaie, par exemple le dollar. Pour faire maintenant un commerce entre deux pays frères, vous utilisez le dollar, par exemple, je ne sais pas si c'est le naira. Maintenant, il faut que ce soit une équivalence en dollars pour qu'on sache ce qu'on fait. Est-ce que nous ne pouvons pas trouver un autre moyen très approprié pour pouvoir faire les échanges commerciaux? La parole aussi de la sécurité. Beaucoup de gens vont vouloir dire que parce que je vais faire ça, je vais faire ceci, cela, ils en profitent et au détriment de la sécurité qui existe entre nos deux pays frères et amis. Voyons ceci, il est mieux. Et quelles sont les solutions? Il y a suggéré plusieurs solutions. C'est la technologie moderne. Ce sont les solutions par lesquelles on peut faire pour pouvoir, comment dire, et faire déclarer nos biens sans compromettre ce qu'on fait. Vous voyez? Maintenant, il a aussi parlé de la situation où bien on peut importer et exporter. Quand les frontières sont très poreuses, il y a trop de frontières qui sont très poreuses, les gens préfèrent prendre par la brousse pour faire traverser leurs produits. Maintenant, faisons attention. Quelqu'un qui fait traverser son produit maintenant par une frontière illégalement et celui qui prend par la frontière légalement, vous voyez la différence? Comment tu vas vendre maintenant ce produit sur le marché au même prix que l'autre? Parce que l'autre n'a pas payé au détournement. Tu vois, il a fait le commerce royal. Voilà. Donc, il a fait traverser ce truc pour rentrer au pays. Alors que celui qui a payé ne pourra pas vendre et compétir avec lui sur le marché. Donc, en voyant tout ceci, il y a aussi le côté culturel. Le côté culturel, il parle de l'intégration culturelle. Parce que quand on quitte ici pour aller de l'autre côté, nous changeons culturellement. Voyons par exemple cette frontière, notre frontière, où nous partageons la même culture. On a été divisés par le colon. Vous voyez, non? Le colon nous a divisés et maintenant il faut voir maintenant les procédures de chaque pays. S'il faut voir tout cela, on ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est important d'intégrer commercialement l'intégration commerciale, l'intégration culturelle, sont tous des instruments de base qu'on peut utiliser pour plus promouvoir cette coopération transfrontalière qui existe entre les deux pays. Merci.